Et quand je dis l'arrière et la houe, ce n'est pas pour donner une belle fin à la phrase, cela pourrait être, et c'est, le bulldozer et la charrue tractée. Mais quel qu'il soit, ce sont des arrières, des houes, des outils qui se sont légèrement transformés et qui se transformeront encore toujours légèrement, mais qui viennent tous du moment où l'on s'est aperçu que le grain devait mourir pour renaître. Ah, on n'oubliera pas de sitôt ce moment-là. Il a donné le pain et la poire d'angoisse. On a su que désormais on serait nourri et désespéré, qu'il faudrait, se pliant aux lois de ce qu'on avait cru être une orange verte flottant dans l'abîme, vivre et mourir. Les cosmogonies font un jour descendre les vivants, terrifiés mais curieux, dans le séjour des morts. Descendre, car comme on met le grain dans la terre, c'est dans la terre que l'on met le corps privé d'âme. J'imagine qu'au début, après avoir ainsi planté ou semé un cadavre, on a attendu pour voir le corps qui en sortirait. On n'a vu que l'herbe ou l'arbre. On n'a pas fait de rapport, tout de suite en tout cas, et la magie l'a fait après. On s'est dit que puisque le corps ne repoussait pas, c'est qu'il avait en bas trouvé un lieu à sa convenance, ou qu'il y était prisonnier, ou qu'il y expiait ses fautes, car, entre-temps, ayant découvert la mort, les dieux avaient découvert la faute. De là à essayer d'aller y voir, c'était le même trou, la même fosse qu'on avait creusée d'abord pour enterrer le cadavre. On ne faisait que creuser un peu plus profond, puis beaucoup plus profond, à la recherche de raisons d'espérer. Chaque fois qu'on cherche des raisons d'espérer, c'est autre chose qu'on trouve, dont on fait sur le champ des raisons d'espérer, ou tout au moins des raisons de vivre.